Coronavirus. Taux de positivité de 7,98%. En Madagascar, le taux de positivité au Covid-19 est de 7,98% et le taux de guérison est de 23%, a indiqué aujourd'hui le professeur Anta Vloultine, doyenne de la faculté de médecine et non moins porte-parole du centre de commandement opérationnel Covid-19 à Ivat. Avec 9 morts enregistrés depuis le mois de mars, le taux de mortalité est de 0,85%. Ces taux sont établis sur la base des 13 707 prélèvements et tests réalisés. Hier, l'Institut Pasteur de Madagascar, au niveau d'Antananarivo, a enregistré 35 nouveaux cas de contamination au Covid-19 et 7 pour le laboratoire mobile de Tuamas. Ils sont tous localisés dans la région Atsinanan. Ces 42 nouveaux cas portent à 1094 le nombre de personnes infectées par ce virus, dont 10 présentent la forme grave de la maladie. 21 patients ont été déclarés guéris, dont 19 à Mbatovi et 2 à l'hôpital de Befelatanan. Jusqu'ici, 254 personnes ont été guéries. La lutte se poursuit, rappelle le professeur Anta Vloultine. Éducation nationale. Rizasu Andiamalan quitte son poste de ministre. Rizasu Andiamalan quitte le gouvernement de manière définitive. La cérémonie de passation de service entre elle et le professeur Béatrice Assoumakou, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de formation professionnelle par intérim, et non moins ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'est tenue ce matin dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Anos. Lors de cette cérémonie, l'ancien ministre de l'Éducation nationale s'est montré prudente et mesurée. Rizasu Andiamalan a focalisé son discours sur le remerciement de ses anciens collaborateurs. Elle a particulièrement remercié le Premier ministre Tsa Christian pour sa parfaite collaboration. Rizasu Andiamalan a été limogé de son poste suite à l'affaire d'achat de friandises d'une valeur totale de 8,4 milliards d'ariars. Est-ce que le ministère ouvrira une enquête sur cette affaire? Sur cette question, rien n'est encore décidé. Le professeur Béatrice Assoumakou s'est contentée de dire qu'elle s'informera auprès des techniciens avant de décider quoi que ce soit. Éducation. On attend des dates des examens officiels. C'est encore le grand flou autour du calendrier des examens officiels du COPE, BEPC et du baccalauréat. Les épreuves pourront-elles se dérouler normalement après plus de 2 mois de crise sanitaire? Les élèves et les parents s'interrogent. Jusqu'ici, aucune décision n'a été prise. Interrogé par les journalistes sur le calendrier des examens, le professeur Béatrice Assoumakou a expliqué qu'elle vient d'être choisie comme ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de formation professionnelle par intérim. Elle décidera avec les techniciens les dates des examens et le ministère les annoncera plus tard. Quoi qu'il en soit, lors de la cérémonie de passation de service, le professeur Béatrice Assoumakou s'est dite prête à relever le défi d'améliorer l'éducation à Madagascar. Pension, paiement à partir du 15 juin. Comme chaque année, le premier jour de paiement des pensions pour le mois de juin a été avancé afin que les retraités puissent préparer la fête nationale en toute sérénité. Toutefois, le Trésor public a dû mettre en place un planning spécial dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, le premier jour de paiement, soit le 15 juin, les retraités pourront toucher leur pension s'ils possèdent une carte se terminant par 0, 1 ou 2. Le 16 juin, ce sera le tour des cartes se terminant par 3, 4 ou 5. Le 17 juin, ce sera le tour des cartes se terminant par 6, 7 ou 8. Le 18 juin, ce sera le tour des cartes se terminant par 9, A, B ou C. Ceux qui présenteront une procuration ou qui n'ont pas touché leur pension au jour indiqué pourront les retirer à partir du 19 juin. À noter que ce planning est uniquement valable durant les 5 premiers jours du paiement de pension. Pour la suite, les retraités peuvent retirer leur pension à tout moment. Levée du drapeau national, marque de fierté et de solidarité.
À 18 jours de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, force est de constater que la majorité des foyers dans les quartiers que nous avons traversés n'arborent pas encore le drapeau national. Le président du Fouctan, Ndjefana Bouzanaaj, Franco Amir Ratouvouir, estime que les Malgaches n'en sont pas indifférents mais plutôt préoccupés par la conjoncture marquée par la restriction sanitaire. Cependant, il invite ses concitoyens à hisser le drapeau malagasy comme il se doit, même si nous sommes en plein confinement, dans la mesure où non seulement il s'agit d'un devoir, un signe de solidarité, mais le drapeau national symbolise surtout la souveraineté nationale. Franco Amir Ratouvouir est également convaincu qu'ériger le drapeau national est synonyme de vie dans chaque foyer et de montrer la fierté d'être malgache.